Bonjour, depuis avril 2013, nous donnons la parole aux candidats des élections municipales de 2014 afin de découvrir leur programme électoral et les différences qui les caractérisent. Voici donc l'interview de André de Ubeda, réalisée le mardi 7 janvier 2014 à Toulon, dans le Var. Alors nous sommes le mardi 7 janvier 2014, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis André de Ubeda, je vis à Toulon depuis longtemps, j'ai vécu à l'étranger aussi et je suis candidat tête de liste pour la liste gauche citoyenne et écologiste, l'alternative pour les élections municipales de mars 2014. Alors en ce qui nous concerne, on a fait les interviews des têtes de liste à la Seine-sur-Mer, on les a fait toutes pratiquement puisqu'il y en a 6, alors bientôt il y en aura une 7e. On a donc fait la Seine-sur-Mer, mais on a fait donc les interviews longs et on revoit les gens au bout d'un certain moment puisque les élections ont lieu le 23 et le 30 mars. Une fois que la Seine est fait, on vient sur Toulon voir ce qui se passe et on commence donc les interviews sur Toulon maintenant. Vous êtes le premier, il y en aura d'autres derrière bien sûr. Je suis ravi de vous accueillir à ce micro et comme on a fait pour la Seine-sur-Mer, on fait ce qu'on appelle donc une interview long. Et ce qui nous a valu d'ailleurs de nous connaître, c'est ce qui s'est passé hier au soir à la salle Franck Arnal, la mairie annexe de la Rode, où vous aviez donc hier au soir une réunion. J'étais présent donc à vos côtés. On va d'abord parler de cette réunion, qu'est-ce que c'était, comment vous avez vécu ça, etc. etc. Eh bien écoutez, ce n'était pas la première assemblée citoyenne, mais c'était dans le cadre des élections municipales, effectivement la première réunion de ce type, c'est-à-dire une réunion où nous appelons les gens à contribuer à l'élaboration du programme municipal de notre liste. Le thème en était la démocratie communale. Et il y avait une assistance assez fournie, puisque nous avions à peu près une 50aine de personnes, sur un thème aride, parce que c'est un thème qui malheureusement décourage les gens parce qu'ils ont pris malheureusement l'habitude et ils se sont résignés à avoir les thèmes de la vie municipale s'éloigner d'eux parce qu'on les éloigne des lieux de décision. Or nous, tout notre travail va consister à travailler sur une éducation, sur une aide pour permettre aux personnes de s'emparer de leur vie quotidienne dans la municipalité, en l'occurrence à Toulon. Et c'est pour ça qu'hier soir, nous avions, nous, en tant que composante de cette liste qui est composée des 3 composantes du front de gauche actuel, plus le soutien du NPA, en attendant d'autres alliances avec d'autres partis. Nous avions nos propositions, mais nous souhaitions écouter les gens dans leur démarche de construction d'un programme et dans leur façon de concevoir le rapport au fait communal, à leur vie quotidienne, dans tous les domaines, dans tous les champs de compétences de la vie municipale, c'est-à-dire par exemple les transports, l'éducation, le sport, la culture, les finances, l'emploi, la sécurité. Dans tous ces domaines-là, les gens ont beaucoup de choses à dire. Nous pensons que tout le monde est compétent dans ce domaine, que tous les citoyens sont compétents et que l'on s'évertue malheureusement, toutes les autres composantes de la vie politique s'évertuent à ne pas donner la parole aux citoyens et à travailler dans un cadre de soi-disant experts qui ont comme principal attribut de ne pas donner la parole aux citoyens. Nous, c'est ce que nous avons voulu faire hier soir. Alors justement, moi j'étais présent, puisque on a regardé un petit peu ce qui s'est passé. Vos réactions justement par rapport aux personnes qui se sont exprimées et par rapport à la réaction de la salle. Alors c'est une question extrêmement intéressante parce que l'on a pu constater que les gens n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer sur ces questions-là. Or les militants affirmés, confirmés, qui ont l'habitude de travailler sur des questions comme celles qui nous concernent, donc que j'ai citées, nous avons constaté effectivement que les gens ont été très surpris par cet appel à intervenir, à décider, à construire, à réfléchir. Et puis, étonné aussi de nos propositions qui sont, il faut le dire, parce que c'est ça aussi qui fait la différence et qui fait peut-être l'intérêt pour les électeurs. La différence, c'est que nous proposons des solutions de démocratie communale, des constructions, des décisions tout à fait audacieuse. Audacieuse pas au point de ne pas être déjà réalisée, déjà utilisée, puisque toutes les propositions que nous avons faites sont déjà utilisées dans certaines collectivités territoriales dirigées par des membres du Front de gauche. Nous avons donc cette expérience qui nous permet de nous appuyer sur ces faits concrets pour pouvoir les proposer ici à Toulon, où par contre, elles n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'à Toulon, les décisions de la municipalité Falco et des précédentes étaient des décisions quasi secrètes, puisqu'elles n'étaient prises au mieux en conseil municipal, parfois par certains élus, simplement, au point que, par exemple, on a pris l'habitude maintenant, dans la presse, de découvrir non plus les projets, mais les actes concrets de la municipalité, et on a pris l'habitude de voir le maire dévoiler
dévoiler, le terme est particulièrement pertinent, dévoiler la réalisation qu'il a décidé tout seul dans le cénacle du conseil municipal et au sein de son groupe de réflexion, mais sans avoir jamais consulté les citoyens. On dévoile les projets alors que nous, ce que nous proposons, c'est d'y réfléchir collectivement en amont pour pouvoir décider de façon plus juste, plus pertinente, plus démocratique bien entendu, mais de façon plus raisonnée. Et pour cela, il faut effectivement mettre en place des lieux de vie commune, des lieux de décision. Bien sûr, la décision finale reste aux élus, mais il faut absolument une consultation, et une consultation bien entendu préparée, raisonnée, réfléchie en amont pour pouvoir décider de façon plus juste, avec plus de justesse, avec plus de pertinence. Voilà. Alors justement, le bilan de cette municipalité, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le bilan de Toulon, de la municipalité, après 13 ans de gestion de M. Falco, évidemment, on a tendance souvent à comparer avec les précédentes municipalités, et notamment avec le bilan du Front National qui était totalement catastrophique, tout le monde le sait, puisque d'ailleurs le Front National ne parle jamais du bilan de la municipalité Le Chevalier. Ils n'ont jamais cité Le Chevalier dans leur campagne. Et pour cause, ça a été une gestion catastrophique avec des condamnations en justice qui, évidemment, ont totalement entaché la crédibilité du Front National à Toulon. Déjà, évidemment, ce bilan catastrophique du Front National exonère-t-il la municipalité Falco de ses manques, de l'impéritie même de la gestion de M. Falco? Non. Je pense que la gestion de M. Falco n'était pas bonne et qu'il faut en changer radicalement. Elle n'est pas bonne sur le plan de la démocratie, comme je le disais, puisque toutes les décisions sont prises quasiment en secret et que nous avons donc certaines difficultés pour contribuer à la vie communale. Je suis obligé de le reconnaître, il y a parfois de la bonne volonté chez M. Falco, mais au-delà des pseudo-résultats sur la baisse de la dette, il y a une ville qui souffre, un taux de chômage plus élevé qu'ailleurs, un vivre ensemble totalement délité, le lien social s'est brisé à Toulon, malgré les efforts de nombreuses associations et de nombreuses personnes à titre individuel pour avoir plus de liens sociaux, plus de solidarité, la ville n'organise pas cette solidarité et donc nous avons une ville, une région qui souffre, une agglomération, parce que M. Falco est également président de l'agglomération, une ville et une agglomération qui souffrent et bien sûr c'est dû à la politique nationale, mais M. Falco ne fait rien pour contrecarrer cette politique nationale, il a voté toutes les lois et donc nous en avons les conséquences maintenant. L'asphyxie financière de la ville de Toulon comme des autres collectivités territoriales, c'est le résultat des lois que M. Falco a votées. Donc nous avons un bilan qui est mauvais sur le plan des réalisations, puisqu'il y a une asphyxie financière organisée, de grandes difficultés pour les personnes pour vivre de leurs revenus et des absences absolument époustouflantes. Évidemment, on peut parler des transports qui sont catastrophiques. La seule agglomération pratiquement en France qui n'aura pas le tramway. Des manques criants en logement social puisque la ville est en dessous des critères de la loi SRU. Des manques sur les questions culturelles, des manques sur les questions sportives, des manques sur les questions de la santé où on voit bien que les changements d'hôpitaux, les rénovations d'hôpitaux ne suffisent pas à répondre aux besoins de la population. Donc c'est un bilan qu'il faut taxer de mauvais et donc un changement de politique s'impose. Alors vous le savez, quand on a fait les interviews des têtes de liste de la Seine-sur-Mer, nous avions des thématiques avec différents thèmes. On en a retenu quelques-uns puisqu'on a surtout parlé de la soirée à Francarnal, qu'on va faire une version raccourcie de ces thèmes. On en a choisi quelques-uns quand même et on a choisi de parler également des impôts et de la finance. Oui, alors la finance et les impôts, c'est une question dont se glorifie M. Falco, mais c'est une question sur laquelle nous sommes extrêmement sévères parce que nous avons une politique qui est menée depuis plusieurs années pour asphyxier, ce sont les critères de l'Union européenne, asphyxier les collectivités territoriales, asphyxier organiser dans la mesure où cela permet de centraliser au lieu de décentraliser. Nous sommes pour une décentralisation cohérente mais organisée, financée et ce qui était en réalité mis en œuvre par les différents gouvernements et accepté par la municipalité qui a voté toutes les lois, c'est l'asphyxie donc de ces collectivités territoriales. Pour donner un seul exemple, la DGF
la dotation globale de financement pour 2014 sera réduite de 4,5 milliards par le gouvernement Hollande, mais il faut savoir que le gouvernement Sarkozy a contribué aussi à baisser ces dotations globales de financement, ce qui contribue avec des réformes par exemple comme la suppression de la taxe professionnelle, à empêcher les municipalités de pouvoir faire leurs propres choix politiques, leurs propres choix sociaux, donc le développement de la ville, le développement de l'emploi, le développement de la santé, de la culture, enfin tout ce qui relève du champ de compétences d'une ville. Justement, j'ai donc parlé de quelque chose un petit peu en rapport. Je pense que vous avez évoqué justement ceci hier lors de la soirée qui s'est passée à Francarnal. On a parlé justement de l'entité TPM. Qu'est-ce que ça joue comme rôle justement au sein donc d'une municipalité? Alors c'est une question qui est évidemment primordiale, puisque la question de l'agglomération tend parfois, malheureusement, quand elle est utilisée de la façon dont l'utilisent les maires actuels, c'est une contribution à l'éloignement des centres de décision des citoyens. Les citoyens ne savent plus ce qui relève de l'agglo, ce qui relève de la ville, et donc ils ont tendance à se désintéresser de cette question. C'est évidemment une tactique que l'on connaît bien. Notre objectif, dans le cas où nous serions élus, ce serait évidemment de pouvoir permettre à toutes les municipalités de garder certaines compétences et de ne pas se sentir frustrés dans les décisions qui seraient prises par la communauté d'agglomération. Nous avons donc là un grand travail à faire dans le choix évidemment des gens qui vont y siéger dans le résultat des élections, et un grand travail à faire sur le plan de la démocratie, de s'entendre au-delà des divergences politiques. Très bien, alors on va passer donc à un autre thème qui est celui de la vie associative. Oui, alors c'est un thème qui était directement lié bien entendu à la question que nous traitions hier soir sur la démocratie communale, sur laquelle nous avons planché, comme on dit, hier soir. La vie associative à Toulon est une vie très riche. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est une ville qui n'a pas de comparaison du point de vue de sa strate du nombre d'habitants par rapport au nombre d'associations. Il y a beaucoup d'associations à Toulon, ce qui prouve qu'il y a un besoin criant de se connaître, de solidarité, d'action, de vivre ensemble en général. Et donc cette vie associative doit être totalement encouragée, mais encouragée pas simplement en donnant des subventions. Nous, notre objectif, c'est un véritable soutien et une véritable écoute des associations. Alors il y a des associations qui ne vivent que par elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais il y a d'autres associations qu'il faut absolument écouter et qui sont vitales pour la vie démocratique et pour le choix que doit faire ensuite le conseil municipal. Alors on a des associations qui travaillent remarquablement bien sur la question du transport, des déplacements urbains, sur la défense du Pharon. Ces associations sont malheureusement extrêmement peu écoutées, voire ignorées, voire combattues. Nous, notre objectif dans une vie démocratique normale d'une commune, c'est que non seulement elles puissent vivre, mais surtout qu'on les écoute. Et la question donc est intimement liée à nos propositions de vie démocratique, pour lesquelles nous avons fait hier des propositions que personne d'autre ne fera, qui sont des propositions assez audacieuses, puisqu'il y a des budgets participatifs pour les conseils de quartier, alors que les conseils de quartier ne vivent pas à Toulon. Nous allons renouveler ça, nous proposons qu'ils soient élus au suffrage universel, nous proposons qu'ils aient des budgets participatifs, que certains comités d'usagers que nous allons créer, comme les comités d'usagers sur la vie périscolaire, sur la vie associative, sur la vie sportive, sur la vie culturelle. Tous ces conseils, tous ces comités de différents types, nous allons étudier les formes qu'ils peuvent prendre pour chacun des cas, doivent pouvoir donner leur avis constamment. Et nous proposons quelque chose qui est totalement novateur, mais qui fonctionne, c'est ça qui est extraordinaire, c'est le tirage au sort de certains citoyens dans ces comités d'usagers dans lesquels nous aurions à part égale les élus et les usagers. Nous continuons sur d'autres thèmes. Alors on va mettre deux directement. On va mettre le commerce. C'est indépendant, le commerce et le centre-ville. Oui, c'est pas totalement indépendant parce que je devine derrière votre question un vécu sur le centre-ville de Toulon qui malheureusement est paupérisé, dévasté. Plus de 700 rideaux baissés dans le centre-ville de Toulon. C'est dire le désastre après 13 ans où on a complètement abandonné le centre-ville à son sort. Alors bien entendu, on nous dit qu'il y a une réhabilitation, mais dont on voit des résultats nuls,
et non avenues pour l'instant. Nous sommes évidemment pour une grande revitalisation du centre-ville et pour cela, il faudrait créer des institutions, des lieux de vie comme une grande maison des associations, comme une auberge de jeunesse, donner la possibilité aux jeunes étudiants qui vont venir habiter là et pour lesquels d'ailleurs il faudrait construire un grand nombre de logements sociaux, beaucoup plus que ce que l'on fait maintenant de logements sociaux. Nous proposons donc une revitalisation à travers des mesures de relance du commerce et donc l'aide aux commerçants au centre-ville, mais aussi à travers la relance des équipements collectifs, municipaux dans ce centre-ville de façon à en faire un vrai centre de vie et contrecarrer l'abandon par la ville qui s'est organisé autour des deux pôles à l'est et à l'ouest, des deux pôles commerciaux. Nous proposons de ne plus aider ces pôles commerciaux et d'aider par contre évidemment le centre-ville de Toulon, ce qui permettrait un équilibre et une vraie vie de ville. On dit que Toulon c'est plus une agglomération de villages qu'une ville et le centre-ville est un village qu'il faut absolument revitaliser. On va parler maintenant de l'axe de votre campagne, puisque je le rappelle, les élections municipales, c'est le 23 et le 30 mars. Il nous reste 3 mois. Ça va vite venir. Dans les grandes lignes, alors je sais qu'on aura l'occasion certainement de se revoir avant le mois de mars, puisqu'on revoit tout le monde, généralement. Les grands axes de votre programme. D'ailleurs, le programme, il est défini ? Non, justement, le programme n'est pas défini pour une bonne raison, c'est que nous sommes cohérents avec nous-mêmes. Si nous prétendons donner la parole aux citoyens, il faut les écouter jusqu'au dernier moment dans cette campagne. Il faudra les écouter après, que nous soyons élus ou pas, nous continuerons à les écouter, à pratiquer cette méthode que nous avons, des assemblées citoyennes thématiques qui nous permettent d'écouter les gens et de réfléchir ensemble et de changer nos propres visions parfois. Nous avons nos propositions, nous les confrontons et parfois nous les changeons en fonction de ce que nous disent les associations, les personnes privées, les indépendantes, et donc de travailler sur cette question. Donc le programme n'est pas clos, mais ceci dit, nous avons quelques marqueurs sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Ce sont des marqueurs essentiellement sociaux. Donc nous voulons, par exemple, un développement important des transports en commun à Toulon, cohérent, pas seulement lutter contre la pollution, mais aussi permettre des déplacements plus aisés et donc revitaliser la vie économique de la ville, aider les chômeurs, aider les gens, les entreprises au déplacement des employés. Et pour cela, nous avons une solution qui est déjà utilisée dans de nombreuses villes en France et notamment dans la ville d'Aubagne, c'est la gratuité totale des transports en commun. C'est possible sans augmenter les impôts. Nous comptons bien faire cette démarche, porter cette lutte et la traduire dans notre programme. Nous avons aussi d'autres marqueurs comme évidemment atteindre les 25% du logement social à la fin de la mandature, ce qui nous permettrait de ne plus être en infraction avec la loi. Nous avons d'autres marqueurs qui sont sociaux et économiques à la fois, qui sont par exemple la proposition de municipaliser la régie des eaux, ce qui est fait dans de nombreuses villes en France aussi, et qui a permis de baisser en moyenne de 17% le prix de l'eau. Nous sommes en train d'étudier, et ça sera peut-être acquis définitivement dans notre programme, que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, ce qui est une mesure évidemment sociale pour les plus démunis, et Dieu sait qu'il y en a à Toulon puisque nous avons 48% des gens qui ne payent pas d'impôts sur leurs revenus, 15% de chômeurs. À Toulon, c'est donc une ville qui vit pauvrement. Beaucoup de gens ont des difficultés, donc voilà des marqueurs pour nous importants. Sur le plan culturel, nous sommes pour la création de nombreuses maisons d'associations, de salles de répétition, de salles de travail pour les artistes. Nous sommes pour la création d'un musée. Nous sommes pour la revitalisation du centre-ville. Ça a aussi à voir avec la culture, bien entendu. Vous voyez bien la relation entre le centre-ville et la culture. D'autre part, des équipements culturels doivent être évidemment créés dans le centre-ville. Sur le plan sportif, nous pensons que le parent pauvre, en 2008, la ville de Toulon a été classée avant-dernière ville sur le plan sportif par la revue L'Équipe. C'est dire, contrairement à ce que l'on pourrait penser à travers l'avis du RCT, que Toulon est en grand retard sur cette question sportive, comme elle l'est sur la question culturelle. Malgré les excellents professionnels que nous avons sur le plan culturel à Toulon, la ville de Toulon a besoin d'être poussée de ce point de vue-là et de créer ces équipements. Voilà quelques-uns des marqueurs que nous proposons. La création d'un conseil consultatif, par exemple, sur le plan économique, où siégeraient les élus, le patronat et les syndicats de façon paritaire, de façon à dynamiser la vie économique de Toulon, une sorte de conseil économique et social sur le plan communal, donc quelque chose de très important pour lutter contre le chômage, avec l'utilisation des lois, des dispositifs législatifs qui nous permettent de prioriser l'embauche de jeunes locaux qui sont évidemment à la recherche d'emploi comme dans beaucoup d'endroits. Voilà quelques-uns des marqueurs, bien entendu très rapidement dit, que nous prioriserons dans notre programme. Alors je vous l'ai dit, on a inauguré cette série d'interviews à la Seine-sur-Mer depuis avril 2013. On en a refait récemment d'ailleurs. Il y a des gens qu'on a commencé à revoir puisqu'on les a vus d'abord sur des interviews longs et on les a revus après pour savoir durant 6 mois ce qui avait changé. Donc on a décidé de passer sur Toulon maintenant et donc on donne la parole, comme on l'a fait d'ailleurs à la Seine-sur-Mer, aux gens qui, tête de liste, voudront
bien s'exprimer, parce que après, soit ils acceptent de nous recevoir, et c'est tant mieux qu'on donne la parole à tout le monde, hein, on est bien d'accord, hein, voilà, de la même façon. Je tiens à le dire, je l'ai dit d'ailleurs sur certaines interviews d'ailleurs à la Seine-sur-Mer. Vous étiez le premier, donc je vous remercie d'ailleurs de nous avoir reçus. Et puis nous aurons avant la fin mars l'occasion aussi de nous recevoir, surtout si vous avez des éléments nouveaux à nous dire. Bien sûr, je vous remercie à vous. C'est vous que je remercie pour votre attention et pour cette interview. Et bien entendu, nous restons en contact. Puisque nous avons cette démarche de co-élaboration et de co-gestion du programme, nous aurons des choses à faire surgir et à faire bouillonner. Et puis des réactions politiques sur la création de la liste. Et puis quand la liste sera bouclée, parce qu'elle n'est pas bouclée non plus, puisqu'on est toujours dans cette démarche de co-élaboration, de co-gestion, et puis de rencontre avec d'autres partis, nous serions ravis de pouvoir de nouveau converser. Le lundi 6 janvier 2014, à la salle Franck Arnal, à Toulon, se tenait l'Assemblée citoyenne du Front de gauche avec la présence de Jean-Louis Marfin et de Luc Léandri. L'occasion d'interviewer le lendemain André de Hubeda, tête de liste. Nous poursuivons donc les interviews des têtes de liste pour les élections municipales de 2014, commencées en avril 2013 à la Seine-sur-Mer. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.